Bonjour sur ma chaîne YouTube, Nézi les bons tuyaux. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, je voulais vous remercier parce que vraiment, je suis un peu submergée par mes vidéos. Je vais être honnête avec vous, j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que je vivais un moment un peu difficile dans ma vie et je suis quelqu'un qui aime la positivité. Donc, je me suis lancée dans cette chaîne YouTube pour me donner un objectif, le temps de passer ce moment difficile, cette mauvaise passe. Et c'est vrai que faire ce contenu, créer ce contenu, c'est du travail, mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a focalisé et de voir que ça vous plaît, ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, partager les vidéos, vous abonner à la chaîne et également de laisser des commentaires parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires. J'aimerais en avoir plus pour savoir ce que vous pensez de mes vidéos, ce qui ne vont pas, ce qui vont, ce que vous aimeriez que j'aborde. Et également si vous avez des problèmes, notamment au niveau des vidéos litiges, j'ai eu pas mal de commentaires et je vous en remercie. N'hésitez pas à écrire, faut pas vous dire ouais je vais écrire un truc, elle me répondra jamais, ouais s'en fout, je sais pas quoi, elle fait ça juste pour être sur YouTube. Non, vraiment j'aime cet échange, le fait de s'entraider, le fait de voir des possibilités, des solutions. Et également parce que votre expérience va nourrir mon expérience, parce que peut-être que vous allez rencontrer des choses que je n'ai pas rencontrées, et ça pourra m'aider et aider d'autres. Donc, partager, ça aide toujours. En tout cas, merci beaucoup. Tout début de la chaîne, la première vidéo de la chaîne, je parlais un peu de AliExpress en général, un peu le AliExpress pour les nuls. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans cette vidéo, mais je vois qu'elle n'est pas tellement regardée. Peut-être que c'est pas clair, peut-être que je me suis mal exprimée. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur certains points de cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, qui a déjà été abordé dans cette vidéo, que je vais reprendre, c'est comment acheter un article sur AliExpress. Je pense que vous avez tous et toutes entendu parler d'AliExpress, en bien ou en mal, par les influenceurs ou pas les influenceurs, avant ou pas avant, grossistes, etc. Donc AliExpress, c'est une plateforme où on peut acheter des objets, des biens. Il y a aussi des services. Il y a des choses qui se vendent également en service que j'ai acheté, dont je ne peux pas parler parce que YouTube va bloquer ma vidéo, mais que j'ai acheté sur AliExpress. Et du coup, en fait, on est en rapport direct avec le vendeur. Donc on passe en direct, on ne passe pas par un intermédiaire. Il y a également des marques qui se fournissent sur AliExpress, soit qui vendent les articles tels quels, soit qui les prennent pour fabriquer des choses et les revendre. Prendre juste des matières premières. En tout cas, c'est ce qu'est AliExpress. C'est une plateforme de shopping en ligne. C'est vrai que l'avantage d'AliExpress, c'est qu'on trouve beaucoup d'articles qu'on voudrait acheter, dont on voudrait faire l'acquisition, mais qu'on voit à un prix. Et en fait, on sait que sur AliExpress, c'est moins cher. Mais comment faire pour le trouver? Vous avez deux méthodes pour trouver sur AliExpress. Première méthode, la méthode la plus classique, c'est-à-dire que vous avez la barre de recherche lorsque vous arrivez sur AliExpress. Donc très important pour ceux qui regardent les vidéos depuis pas longtemps. Moi, j'utilise AliExpress sur l'application principalement. Le site internet, c'est très très rare que j'y aille. Moi, je suis sur l'application pour plusieurs raisons. L'application, déjà, elle est beaucoup plus intuitive. Mon compte est enregistré. Et également parce que lorsque vous achetez sur l'application, ce n'est pas les mêmes prix que sur le site internet. Oui, ça c'est Jasmine, ça. Petite interruption à cause de Jasmine. Elle aime bien intervenir, mais d'habitude je coupe, mais j'ai pris une résolution. Je ne coupe plus maintenant, je ne coupe plus. Donc, je disais, donc vous avez la barre de recherche sur l'application où vous écrivez ce que vous cherchez. Je vous donne un exemple, je sais pas, chaussons. Et vous regardez tous les chaussons qui sont sur AliExpress. Donc c'est vrai que cette méthode-là, c'est la plus simple, mais ça ne vous permet pas d'aller vraiment sur le chausson que vous aimez, que vous souhaiteriez. Parce que là, vous allez avoir tous les chaussons, hommes, femmes, etc. Après, vous avez des filtres sur la barre de recherche sur le côté. Je vous mettrai ici les filtres. Vous pouvez choisir homme, femme, taille, etc. Mais ça affine pas tellement. Et également, des fois, ça arrive, bon maintenant ça arrive un peu moins sur AliExpress, mais par rapport au tout début, mais lorsqu'on écrivait en français, ça ne comprenait pas forcément ce qu'on cherchait. Donc c'était mieux d'écrire en anglais. Donc ceux qui ne parlent pas très bien anglais, c'était un peu chiant. C'est vrai que quand on écrit en anglais, on a plus de chances de retrouver ce qu'on cherche plutôt que plutôt que 1, 2, 3, que lorsqu'on écrit en français. Mais même si vous écrivez sur la barre de recherche, vous allez finir par trouver ce que vous cherchez. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre même un peu plus de temps. Par contre, il y a une deuxième méthode qui est mieux. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelque chose que vous recherchez, souvent,
je vais être très honnête avec vous. Bon, moi j'utilise beaucoup Instagram. Dans les autres vidéos, j'ai donné mon Instagram. Donc sur Instagram, maintenant vous voyez que c'est très publicisé maintenant. Et entre les stories des personnes que vous regardez, vous avez des pubs. Des fois, il y a des articles, bah voilà quoi. Quand il y a le site, vous rentrez, bah, vous pouvez acheter, mais le truc il est à 30 euros. Vous dites, non mais attends. Par exemple, le dernier truc que j'ai cherché il n'y a pas longtemps, c'est, j'en ai entendu parler, mais c'est le roll-on pour peau grasse. Comme vous le savez tous, que je le dis, je le redis. Donc pour les nouveaux, bah, j'ai la peau grasse, donc c'est le combat de ma vie, la peau grasse. C'est le combat de ma vie, quoi. C'est de ne pas briller, c'est le combat de toute une vie. Donc ce truc-là, ça m'intéresse. Donc j'ai regardé sur Instagram la publicité et je suis allée rentrer dans le site et le truc il est à 29 euros. J'ai dit, attends, si le truc n'enlève pas, je vais être énervée. Et bien il y a un système très simple pour pouvoir retrouver exactement l'article sur AliExpress sans avoir à regarder pendant des heures. Capture écran, les gars. Capture écran. Vous me dites capture écran, mais ça sert à quoi? En fait, quand on fait la capture écran, il y a une recherche par photo. Eh oui. Donc, quand vous mettez la photo, vous allez dans vos images, vous mettez la photo, ça scanne la photo et ça vous donne tous les résultats. Et comme ça, vous avez possibilité de trouver plus facilement l'article que vous recherchez. Alors que ce soit la méthode 1 avec la barre de recherche ou méthode 2 avec la photo, à un moment donné, vous allez avoir une liste de résultats. Comment choisir, parce que vous allez voir tous les mêmes résultats, vous allez avoir les résultats qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Comment savoir si c'est A, B, C, D qu'il faut prendre en fait? Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, vous allez avoir l'ensemble des articles, les mêmes articles qui seront sur la page de recherche. Il faut regarder, très important, celui qui a le plus de ventes. Mais pas seulement. Le premier critère très important, c'est celui qui vend le plus. Deuxième critère très important, celui qui a le plus de commentaires. Donc vous allez avoir des étoiles avec une note moyenne. Donc vous allez avoir les commandes qui vont s'afficher. Je donne un exemple, 336 commandes et 4,4 étoiles. Ça, c'est la moyenne qu'il a reçue des commentaires. Sachant que les commentaires, c'est de 0 à 5 étoiles. Et très important, il faut rentrer dans l'article et regarder s'il y a des commentaires avec photo. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir, si je reprends l'exemple que j'ai donné, 4,4, 336 commandes. Comme je vous l'ai expliqué au préalable, AliExpress vend aux personnes comme vous et moi, le commun des mortels, mais vend également, c'est un grossiste, ce sont des grossistes. Donc c'est possible que 336 commandes, c'est une seule commande, c'est la même personne. Parce que sur AliExpress, une commande, c'est un article. Donc, vous pouvez très bien tomber sur un grossiste. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans les commentaires. Et là, vous allez voir les commentaires. Et très important, prenez celui qui a le plus de commentaires avec photo. Pas commentaires, parce que vous avez des commentaires. Il y a des gens qui mettent des commentaires. Je ne comprends même pas pourquoi ces gens-là ils font des commentaires. Genre good, ok. Ça nous avance à quoi d'avoir ok? Est-ce qu'on va savoir si c'est bien ou pas? Des fois, vous prenez des robes, vous voyez, 5 étoiles, ok, le pays. Ça ne nous sert strictement à rien, ça ne nous fait pas avancer. Donc il faut prendre des vrais commentaires, c'est-à-dire il y a des gens qui ont une argumentation, oui, ceux qui racontent leur vie là, bah, c'est intéressant de raconter sa vie parce que ça nous permet de savoir comment ça s'est passé. Donc des commentaires avec photos, argumentés. Et si possible, la crème de la crème, c'est les commentaires avec photos commentées et de votre pays d'achat. Parce que je vous donne un exemple, ça m'est déjà arrivé d'acheter des articles et en fait, il y avait beaucoup de commentaires avec photos, mais genre, c'était russe, c'était beaucoup de Russes qui l'avaient. Donc, je me suis dit, ah, je vais commander. Et en fait, bah, j'ai eu des problèmes avec ce commentaire-là, avec cet article-là. Pas parce que les Russes sont bizarres, c'est parce que en fait, la perception d'un pays n'est pas la même d'un pays à un autre. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on commande un article, par exemple, je vous donne un exemple sur les vêtements. Quand quand ce sont des personnes qui ont acheté l'article, par exemple, en Asie, ils vont aimer comment on taille le vêtement, mais pas forcément qu'il soit près du corps. Quand vous avez, par exemple, des commentaires qui viennent du Brésil, Argentine, ils veulent que ça moule plus. Donc, vous voyez, il n'y a pas la même perception de qu'est-ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Donc, vous pouvez prendre commentaires avec photo. Vous pouvez les prendre, hein, même s'il n'y a pas votre pays. Mais c'est vrai que si vous pouvez trouver dans tous les articles un commentaire, enfin celui qui a des commentaires avec photo de votre pays d'où vous achetez,
c'est encore mieux. Alors là, c'est le top du top, là, vous pouvez acheter. Et si possible, pas un seul commentaire. Il faut au moins 30, allez, 10. Quand c'est pas très cher, genre 1 € ou 2, 10, c'est bon. Mais si c'est quelque chose qui dépasse, moi, pour moi, 15-20 €, il faut au moins 30 commentaires avec photo. Et là, on va rajouter une petite subtilité. C'est-à-dire que dans les précédentes vidéos que j'ai faites, mais pour ceux qui ne les ont pas vues, je rappelle, depuis le 11-11, la grande fête AliExpress du 11 novembre, ils ont lancé une campagne qu'on appelle dès 25 € achetés, 2 € offerts, 2 € de déduction dès 25 € achetés. Donc, lorsque vous achetez un article ou 2 articles qui vont faire que ça dépasse les 25 €, je vous conseille de privilégier, donc, on récapitule, les vendeurs qui ont le plus de ventes, avec le plus de commentaires avec photo, et plus de commentaires avec photo de votre pays d'achat. Et, cinquième, qui fait l'offre 25 € d'achat, 2 € offerts. Parce que je vous donne un exemple, vous achetez, je sais pas, 3 leggings ou 2 robes, et donc vous dépassez les 25 €, bah vous avez 2 € de réduction. Et plus, si le vendeur fait un coupon, bah vous avez le coupon vendeur. Donc du coup, vous partez, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, une commande à 30 €, vous vous retrouvez à 21. C'est pas mal, cumulé. Et cumulé avec les jetons, oui, parce que vous pouvez cumuler les coupons vendeurs, l'offre, donc 2 € déduit des 25 € d'achat. C'est pas tous les vendeurs qui le font, donc il faut faire attention, il faut privilégier celui-là. Les coupons vendeurs et les jetons. Donc ça vous fait baisser le total. Et c'est hyper intéressant. Sachant que n'oubliez pas la règle, mais attendez, j'ai préféré couper. Donc on reprend la règle. Les 2 € de déduction toutes les 25 € d'achat, c'est jusqu'à un maximum de 9 €. On ne peut pas dépasser plus de 9 € pour cette offre-là. Donc vous allez avoir, oui, je compte avec mes doigts, 2, 4, 6, attendez, 2, 4, 6, 8. Donc 4 fois. Vous pouvez avoir que 4 fois. Oui, excusez-moi, les mathématiques, c'est pas mon fort. J'ai eu 2 au bac de maths, mais j'ai eu mon bac, hein, malgré tout, ES. Hein. Mais c'est pas mon fort. Je compte avec mes doigts, faut pas se moquer. Mais c'est comme ça depuis l'enfance. Donc, vous pouvez cumuler l'ensemble de ces offres-là. Donc, c'est hyper intéressant. Une petite démo avec mon deuxième téléphone. Donc, on est sur AliExpress, l'application. Hop. Donc, il y a, par exemple, je suis fan des petits sacs. Il faut savoir que je suis très fan des petits sacs. Il y a un petit sac que j'aime beaucoup. Et en fait, je l'ai commandé chez un autre vendeur et il y a eu un problème. D'ailleurs, il faut je reviens là-dessus dans la vidéo parce que c'est très important. C'est une chose très importante à regarder. C'est la donnée, mais j'en reparlerai parce qu'on ne va pas commencer à se disperser. Après, je vais perdre mon fil et ça ne va pas aller. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais faire la recherche avec photo. Ah oui, il en a tombé. Okay. Excusez-moi, je m'embrouille moi-même. Donc, je vous montre le petit sac. Ce sac-là. Je le trouve trop beau. J'aime trop les petits sacs parce qu'en fait, je suis une personne, ça me représente beaucoup, c'est less is more. C'est c'est suffisant. Donc, plus on a un petit sac, plus on prend ce qu'il nous faut et plus ça évite de s'engombrer et on n'en peut plus. Et puis surtout, c'est beau, c'est trop mignon. Donc, soit vous faites la capture écran si vous le trouvez sur un site, mais sur AliExpress, par exemple, vous n'avez pas besoin de faire la capture écran. Vous avez ici une petite icône photo. Donc, vous appuyez sur cette icône photo, enfin recherche photo, hop, et voilà, vous avez tous les vendeurs qui vendent le même sac. Bon, après, bien entendu, il y a des variantes, hein, mais il vous met en priorité ceux qui vendent le même article. Et donc voilà, premier, c'est 4,6, 303 vendus. Hop, 301 commandes, mais il y en a 303 vendus. Et vous voyez, il y a avis, il y en a 102. Ouais, c'est à l'envers, mais je vous mettrai mieux. Donc 102 avis et avec photo. Comme ça, vous voyez en réel ce qui est. Donc, très important, vous aussi, quand vous achetez sur AliExpress, il faut mettre des commentaires avec photo et détailler, raconter votre vie. Parce que
Quand les gens ils racontent leur vie, ça vous aide vous aussi. Donc, il faut participer à la communauté, il faut raconter sa vie. Il y a un dernier critère qui est très important sur AliExpress, qu'il faut tenir compte avant de faire l'achat. C'est les options de livraison qu'offre le vendeur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de livraison sur AliExpress. Vous avez AliExpress Standard Shipping, AliExpress Premium Shipping et AliExpress Saver Shipping. C'est les trois modes de livraison qui sont gérés de A à Z par AliExpress. La différence, Premium Shipping, c'est celle où vous avez le suivi disponible et c'est la basique, mais qui est très bien. Après, vous avez Premium Shipping, comme son nom l'indique, elle est premium, elle est beaucoup plus chère, mais là, c'est un niveau style un peu DHL, sans les frais de douane, ce qui est génial. Et la Saver Shipping, c'est la low cost d'AliExpress. C'est-à-dire que c'est assuré par AliExpress, mais le suivi est indisponible. Donc c'est ça. Donc vous avez AliExpress qui vend, enfin qui fait les modes de livraison. Après vous avez Kenyo. Vous avez le même principe avec Kenyo. Donc vous avez Kenyo Global Shipping, je crois. Kenyo, je sais plus, au-dessus, celui qui fait... En fait, vous avez un Kenyo qui est l'équivalent de Standard Shipping. Moi, je prends souvent celui-là. C'est celui qui marche le mieux. Enfin, AliExpress Standard Shipping, ça marche très bien. Mais je prends le Kenyo quand je veux livrer en Guadeloupe. Parce que Kenyo, c'est celui qui passe le mieux en Guadeloupe. Le standard. Kenyo standard. Après, vous avez Kenyo Premium. Et vous avez le Kenyo global, vraiment basique, quoi. Donc, c'est les trois Kenyo. Vous avez ceux-là. Ceux-là aussi, ça fonctionne plutôt bien. C'est le même principe. Le Premium, bah, vous l'avez en beaucoup plus vite. Bon, vous ne l'avez pas comme le Express Shipping. Mais vous l'avez un peu comme le Premium Shipping. Mais ce n'est pas totalement la même chose. Le délai, il est un peu plus long. Vous avez le suivi. Le global, vous avez le suivi également. Vous l'avez. C'est plus long que Standard Shipping, par contre. Et l'autre, le dernier, qui est vraiment comme le Saver Shipping, il est très très long. Et le suivi est indisponible et ça arrive que des fois, on ne l'a pas. Mais l'avantage de Kenyo, c'est que Kenyo, quand vous avez plusieurs Kenyo, vous faites plusieurs commandes en Kenyo, et ben Kenyo, en fait, ils ont des locaux dans les pays où ils regroupent vos colis et ils vous font un seul colis. Donc du coup, tous les petits Kenyo, ils les mettent dans un seul et vous les recevez. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle une commande groupée. Ça, c'est pas mal. Vous avez après tout ce qu'on appelle Sunyu. Vous avez également e-packet, qui est pas mal aussi. Il y a un suivi. E-packet, c'est bien pour quand ça vient un peu de tout ce qui est Amérique. C'est pas mal. Mais e-packet, c'est très bien. Vous avez le suivi également. Par contre, le suivi est un peu plus difficile et compliqué à suivre que les autres. Mais ça fonctionne également. Vous avez la livraison DHL, Chronopost, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que eux, vous allez payer des frais de douane. Donc déjà, la livraison, elle est chère. Et après, les frais de douane. Donc moi, je vous conseille d'éviter quand c'est des petits articles. Mais si c'est des téléphones portables, ça peut être intéressant. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je suis un peu près de mes sous, mais je connais des amis qui ont fait pour les portables et ils les ont reçus. Mais vous prenez le risque de payer des frais de douane parce que DHL, c'est automatique, les gars. Frais de douane, tu ne peux pas y échapper. Et vous avez le dernier mode de livraison qui est Seller Method. Ça s'appelle la méthode du vendeur. Celui-là, il ne faut pas prendre ça. Non, 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 non. Il faut fuir Seller Method. Parce qu'une fois sur deux, vous ne recevez pas. Donc voilà, on en revient à comment choisir un article et qui choisir comme vendeur pour acheter son article sur AliExpress. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de ventes, des commentaires, commentaires avec photo, commentaires avec photo du pays où vous voulez l'expédier et également la réduction d'euros offerts tous les 25 euros d'achat. Et où on a la disponibilité de choisir soit AliExpress Standard Shipping ou soit Kenyo Global. C'est les deux que je vous conseille. S'il n'y a que Seller Method ou DHL, fuyez, prenez un autre vendeur. Vous n'aurez pas votre article, ça va finir en litige cette histoire. Dernière petite astuce avant de terminer la vidéo, vous avez également, bon ça c'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire attention. C'est un peu un gage de qualité supplémentaire. Les vendeurs maintenant ont ce qu'on appelle comme des petites sortes d'accréditation. Vous avez des types de vendeurs. Vous avez le vendeur qui est gold, silver et bronze. Comme son nom l'indique, c'est comme les médailles olympiques. Or,
argent et bronze. Donc, et vous avez également d'autres certifications comme vous avez une New Zone, je crois, et un autre c'est par rapport à Fashion Store. Ouais, Fashion Store, un truc comme ça. Donc, c'est des petites certifications. Ça veut dire que sur AliExpress, ce vendeur a un certain volume de vente et également a de bonnes relations avec ses acheteurs. Parce qu'il faut savoir que sur AliExpress, le vendeur n'est payé que lorsque vous confirmez la réception de l'article. L'argent est bloqué par AliExpress avant. Donc le vendeur ne reçoit son paiement que lorsque vous validez avoir reçu votre commande. Donc lorsque vous avez un vendeur qui a une de ces certifications, en fait c'est que vous avez le nom de la boutique et vous l'avez juste à côté, le petit logo. Et du coup quand il y a ce logo, ça montre que le vendeur il a un certain nombre de, il a un certain volume de vente et que la plupart des, on va dire quasiment la totalité de ces acheteurs sont satisfaits, ont reçu, ont des commentaires ou sont contents. Soit ils mettent des bons commentaires, soit ils mettent les commentaires inutiles dont on parle là, 5 étoiles, ok, ça ne nous dit rien, on ne peut pas savoir si c'est bien ou pas. En tout cas, ils travaillent plutôt bien. Donc c'est également un gage supplémentaire qui vous permet de protéger votre acquisition sur AliExpress. Et si tout se passe mal, comme dit la pub, et pour tout le reste, il y a Mastercard, ben là, pour tout le reste, il y a les litiges. Et je vous renvoie à la vidéo litige que vous avez beaucoup aimé. Et n'hésitez pas à la regarder en espérant que vous n'en aurez pas besoin, que vous ne ferez pas de litige et que tout se passera. Avec l'ensemble de ces informations, vous pouvez faire un shopping plutôt assuré sur AliExpress. Il y a un shopping qui vous va. Il y a un shopping qui se termine plutôt bien. Après, il y a d'autres petites choses. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Je vous ai donné les conditions pour choisir l'article un bon vendeur et pourquoi tel vendeur plutôt qu'un autre vendeur et pouvoir être sûr que votre transaction aboutit. Mais il y a un dernier petit truc à regarder. Sur AliExpress, il faut notamment pour tout ce qui est chaussures, pour tout ce qui est vêtements, il faut regarder toujours, comme je le disais dans les autres vidéos, la description de l'article. Toujours regarder la description de l'article. Parce que n'oubliez pas, la plupart des vendeurs, bon après vous avez des vendeurs turcs de d'autres pays, mais la plupart viennent d'Asie, on va pas se mentir, sont des Asiatiques. La taille en Asie n'est pas la taille européenne, parce que je vois beaucoup de gens dire ouais mais AliExpress c'est trop petit, ouais mais AliExpress ça taille pas bon, c'est pas ma taille, c'est pas bon, etc. Il faut aller dans la description de l'article. Par exemple, lorsque vous avez un vêtement, vous allez dans le détail de l'article. Je vais vous montrer. J'espère que je n'ai pas fermé la page. On va reprendre carrément, on va la faire en live. Voilà, donc je suis sur la page du petit sac que je veux. Hop, ici vous avez livraison. Donc c'est là que vous pouvez regarder les types de livraison que propose le vendeur. Hop, excusez-moi, problème de Wi-Fi. On est en direct. Là, avant, j'aurais coupé. Là, je ne coupe pas. Donc voilà, hop, hop, livraison. Et là, vous avez les types de livraison. C'est là que je vous demande de choisir, de changer. Donc là, il y a standard shipping et premium shipping. Donc voilà, là c'est au top niveau. Je crois que je vais prendre là d'ailleurs. Et vous avez ici détail. Non, là, j'ai pris, pardon. Détail. Et c'est là qu'il faut regarder les gars. Par exemple, là, il vous met bien sac à dos, type solide, c'est important. Zip, polyester, voilà. Là, vous avez la matière notamment. Donc, c'est important de regarder les matières. Donc, comme ça, vous pouvez voir si c'est coton. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir un jean. La photo, elle est en jean. Et il n'y a pas forcément de commentaire, mais vous voulez prendre le risque, vous avez le droit. Et lorsque vous allez dans le descriptif, vous voyez polyester. Donc, ça ne va pas être un jean 501. Il ne faut pas vous attendre à arriver. Parce que je vois des gens, ils mettent en description n'est pas en matière jean. Mais c'était écrit en fait, les gars. Donc là, quand tu vas faire un litige, clairement, le litige va pas passer. Parce que le mec t'a dit dès le début que c'était. Le mec, la meuf, on n'en sait rien. En tout cas, il t'a dit que c'est polyester. Donc tu peux pas. Faut aller dans la description. Après, vous avez ceux qui font des descriptions plus bas. Donc vous voyez, là, c'est là. On descend. C'est une description beaucoup plus détaillée. Vous avez une photo, les dimensions. Par exemple, je vous dis il est petit, là, vous voyez, il y a écrit les dimensions ici. Hauteur, etc., longueur, etc.
Donc là, il faut regarder ça. Vous ne pouvez pas faire un litige en disant le sac est petit alors que dans la description de l'article, il y a la dimension. Il fallait le mesurer en fait. Donc c'est également ça, assurer une bonne transaction sur AliExpress, c'est regarder le détail de l'article. Notamment pour les chaussures. Il y a des personnes, ils pensent qu'ils sont à Foot Locker. C'est-à-dire qu'ils vont sur un article, oui, on va parler français, c'est ma chaîne, moi je parle français. Donc ils prennent un article, ils font, je vous donne un exemple du 42, ils commandent 42. Mais c'est pas comme ça les gars. Donc il faut aller dans la description de l'article et vous avez un tableau avec les tailles, soit en inch, c'est pied, ou centimètres, centimètres. Et après vous avez la longueur du pied. Donc il faut mesurer votre pied. Je ne vais pas vous montrer mon pied, donc vous mesurez la longueur du pied. De toute façon, il y a un dessin, il vous explique comment mesurer votre pied. Vous mesurez votre pied et avec la mesure du pied, vous avez la taille qui correspond. Et c'est là qu'il faut commander. Donc des fois, un vendeur, vous pouvez faire, je ne sais pas si vous faites du 42, un vendeur ferait du 45 et un vendeur ferait du 40. Vous ne ferez pas la même pointure parce qu'il faut mesurer le pied. Et c'est pareil pour les vêtements. Il ne faut pas commander taille M si c'est votre taille M. Par exemple, vous avez dans la description de l'article les mesures. Donc comme ça, vous mesurez, c'est très simple, tu prends un mètre, c'est basique, tu mesures, tu fais le tour de toi-même, on a tous un mètre chez soi. Et également, le vendeur met dans le détail une indication au niveau des tailles, c'est-à-dire il y a des vendeurs qui disent vraiment ça fait la taille. Donc ça veut dire respecte la taille. Et il y en a qui disent sa taille un peu plus petit, 1 à 2 cm. Donc il faut faire très attention parce que si derrière après il est trop petit et qu'il disait que sa taille est un peu plus petit, bah tu ne peux pas faire de litige, tu ne vas pas réussir en fait. Donc, et également, le but d'acheter sur AliExpress, c'est pas de faire des litiges, c'est d'avoir son article. Donc c'est très important de lire détail de l'article. Très important. Là, je vous ai donné tous les éléments pour pouvoir faire du shopping en espérant avoir l'article que vous souhaitez et avoir le moins de mauvaises surprises possibles sur AliExpress. Et j'espère que pour tous ceux et celles qui ont eu des mauvaises expériences ou ceux qui n'ont jamais osé acheter, bah, ça va vous donner l'envie d'acheter. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'elle vous a quand même intéressé. Donc je vous invite à liker la vidéo, partager à ceux qui sont possiblement intéressés et surtout de vous abonner à la chaîne pour me donner la force et pour pouvoir voir également ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et lâche un commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou s'il y a des choses que tu as vues et dont je n'ai pas parlé dans la vidéo et que j'ai pu possiblement oublier. Il faut partager ton expérience, ça peut m'aider, ça peut aider d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci du soutien que vous m'apportez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bons tuyaux de Naïdi.